pourquoi tu t'oublies et comment reprendre le contrôle. On ne t'a jamais appris à dire non. On t'a appris à être gentil, patient, compréhensif. Mais personne ne t'a dit une chose essentielle. À force de tout accepter, tu te perds. Si aujourd'hui tu te sens fatigué sans raison, frustré sans savoir pourquoi, ou respecté seulement quand tu te tais, ce n'est pas un hasard. Dans cette vidéo, tu vas comprendre les limites psychologiques invisibles que tu dois poser pour arrêter de vivre pour les autres et recommencer à te respecter. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière limite est celle que presque personne n'ose poser. Chez nous, dire non n'est pas simple. Très tôt, on t'a appris que dire non, c'est manquer de respect, être égoïste, être rebelle ou être ingrat. Alors tu t'adaptes, tu encaisses, tu te tais. Jusqu'au jour où tu te rends compte que tu es présent pour tout le monde, mais absent pour toi-même. La psychologie est claire. Une personne sans limite finit toujours par s'oublier. Voyons maintenant les limites les plus importantes à poser, celles que tu rencontres tous les jours et que personne ne t'a jamais expliquées. 1. La limite de sujet. Chez nous, certaines personnes se sentent autorisées à tout te demander. Ton mariage, tes enfants, ton argent, ta vie amoureuse. Et si tu hésites, on te regarde bizarrement. Mais la vérité est simple. Tout ne regarde pas tout le monde. Poser une limite de sujet, ce n'est pas être arrogant. C'est dire calmement « Ce sujet ne me convient pas. Je préfère ne pas en parler. » La psychologie appelle ça la clarté émotionnelle. Plus tu es clair avec toi-même, plus les autres apprennent comment te traiter. 2. La limite de temps. Ton temps est souvent considéré comme disponible. On t'appelle tard, on te retient longtemps, on te parle quand ça les arrange. Mais ton temps, c'est ta vie. Dire « je n'ai que 10 minutes, je réponds demain », ce n'est pas un rejet, c'est une organisation saine. Celui qui ne respecte pas ton temps ne respecte pas ton énergie. 3. La limite physique. Toucher sans demander, entrer sans frapper, fouiller dans tes affaires. Même quand c'est bien intentionné, ton espace reste ton espace. Dire « préviens avant d'entrer », je préfère garder ça pour moi, ce n'est pas de la froideur, c'est de la sécurité psychologique. 4. La limite de disponibilité. Parce que tu es gentil, on pense que tu dois toujours être disponible. Mais être disponible pour tout le monde, c'est devenir invisible pour soi-même. Dire « je suis occupé en ce moment » suffit. Tu n'as pas besoin de te justifier. L'indisponibilité protège ton identité. 5. La limite de respect. Les moqueries déguisées en blagues, les paroles qui blessent, puis « je plaisante ». Tu es trop sensible. Non. La psychologie est claire. L'humour n'excuse pas le manque de respect. Dire « ce ton ne me convient pas » pose une frontière nette. 6. La limite d'énergie. On te confie tout. Les problèmes, les drames, les conflits. Mais tu n'es pas un dépotoir émotionnel. Dire « je n'ai pas l'énergie aujourd'hui », ce n'est pas être indifférent. C'est de l'hygiène émotionnelle. Voici la vérité inconfortable. Les gens n'abusent pas de toi par hasard. Ils le font parce que tu n'as jamais appris à poser des limites. Mais une limite ne repousse pas les bonnes personnes. Elle révèle celles qui profitaient de toi. Si cette vidéo t'a parlé, c'est que ton esprit commence à se réveiller. Abonne-toi si tu veux comprendre la psychologie humaine, sans filtre, sans mensonge, et reprendre le contrôle de ta vie.